RCF. La sorcellerie est une science occulte qui attire de plus en plus d'adeptes de nos jours. C'est le cas surtout chez nos jeunes, nos adolescents. Beaucoup de nos ados et souvent leurs parents ignorent les risques, voire les dangers de ces pratiques. Et pour en parler, aujourd'hui, nous recevons Bertrand Chaudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes père de famille, vous êtes diacre permanent dans le diocèse du Mans. Vous êtes également auxiliaire pour la pastorale des nouvelles croyances et dérives sectaires. Nous recevons également le père Dominique Oznet. Bonjour à tous. Vous êtes prêtre exorciste dans notre diocèse. Cet essor de la sorcellerie, si on peut dire, c'est un phénomène de société croissant. Comment expliquer ça, Bertrand Chaudet ? Alors d'abord, il y a un renouveau de la sorcellerie, parce que les sorcières actuelles ne sont pas celles du temps de mon enfance, par exemple. Quand on regardait les dessins animés de Walt Disney avec les vraies sorcières, celles de Blanche-Neige, celles de La Belle au Bois dormant, etc., c'était des véritablement méchantes sorcières qui faisaient peur à tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, nous avons changé de paradigme avec ces nouvelles sorcières qui sont finalement assez sympathiques et qui défendent un certain nombre de droits, de féminisme, d'écologie, etc. En tout cas, elles sont représentées comme telles aujourd'hui dans la société. Donc ces sorcières, on peut dire qu'elles bénéficient d'un capital sympathie un peu nouveau. Il y a une inversion des valeurs qui s'est produite. Il y a une inversion des valeurs qui s'est produite, on peut dire, à partir des années 68. Il y a notamment des courants ultra-féministes américains se sont emparés en fait des sorcières pour créer un mouvement qui aurait été basé sur le fait que les sorcières aient été persécutées durant la Renaissance et par conséquent elles se recommandent de ces sorcières pour dire que ces sorcières ont été persécutées par l'Église catholique, etc. et elles veulent retrouver toute une dimension d'épanouissement justement en essayant de retrouver ce que ces sorcières pouvaient potentiellement avoir de lutte contre les influences machistes de la société de l'époque. Le paradoxe, Bertrand Chaudet, c'est qu'aujourd'hui, on va en 2022, on est à une époque où la foi chrétienne et les valeurs, je dirais, défendues par l'Église ont de moins en moins la cote, que ce soit chez les jeunes ou dans l'ensemble de la société. Mais l'attrait pour la sorcellerie progresse. On sait que c'est 58% des jeunes aujourd'hui qui croient aux parasciences, 28% à la sorcellerie. C'est quoi le problème pour l'Église ? Je pense que l'Église peut-être n'a pas pris en compte suffisamment l'importance de ce phénomène sociétal. Et je crois aussi que ces mouvements qui sont à l'origine précisément de ces nouvelles sorcières ont à lutter contre précisément ce qui fait la foi catholique. Il s'agit pour ces nouvelles sorcières de développer toutes leurs potentialités, toutes leurs intuitivités, toutes leurs sous prétexte de développement personnel, développement qui aurait été totalement emprisonné par les forces morales de l'Église catholique. Et donc par conséquent, c'est aussi un combat spirituel qu'elle mène à l'endroit même d'un catholicisme qu'elle croit machisme, complètement étriqué. Et là, il y a véritablement des questions à se poser au niveau ecclésial quant à ces nouveaux courants qui prétendent libérer la femme, notamment, mais aussi l'homme, de toutes ses potentialités, alors qu'en fait, on verra que c'est peut-être de nouveaux enfermements. Alors en quoi est-ce que ces valeurs, si on peut dire défendues par les sorcières, vont-elles à l'encontre de celles défendues par l'Église, pour aller un petit peu plus loin ? Eh bien, c'est toute la question de l'auto-salut. De l'auto-salut, c'est-à-dire que ces personnes-là pensent qu'en développant toute leur potentialité humaine, jusque donc au magnétisme, à la médiumnité, à toutes ces questions que le père Dominique Oznet connaît bien, eh bien, en développant toutes ces potentialités, on va acquérir précisément un salut. Mais un salut sans Dieu, un salut lié à une expansion de toutes ces possibilités. Et là se joue quelque chose de très profond. Est-ce que je fais ma volonté propre ou est-ce que j'adhère à la volonté de Dieu qui m'ouvre à un chemin de liberté et de bonheur. Or, précisément, ces mouvements-là, de nouvelles sorcières, prétendent accéder justement à une libération totale, mais absolument sans Dieu et sans la grâce de Dieu.
Alors on comprend bien que c'est un phénomène de société qui prend de plus en plus d'ampleur, mais il est aussi encouragé par la production culturelle quelque part. Ah ben tout à fait, quand on voit la littérature, mais aussi les films, les jeux vidéo en direction des jeunes, on s'aperçoit aussi que là vraiment on a changé donc d'archétype, de paradigme. Les sorciers, les sorcières, les dragons, enfin tout ce qui représentait autrefois les forces du mal, eh bien aujourd'hui sont transformés comme étant justement des lieux d'exacerbation de toutes ces potentialités pour accéder finalement à un développement personnel sans limite. On pense bien sûr à Harry Potter, c'est on peut dire l'une des productions les plus connues. C'est quand même une série de livres qui a marqué énormément, y compris dans des familles catho. Mais tout à fait. Alors sous prétexte effectivement d'un Harry Potter qui a un certain nombre de valeurs, d'amitié, de fidélité, de courage, mais derrière, eh bien, il y a vraiment une collusion avec ce monde de la magie où, par des formules, par sa propre pensée, eh bien, on peut arriver à finalement ce que notre pensée devienne la réalité. Or, c'est une inversion totale. Enfin, dans le catholicisme, dans notre tradition chrétienne, nous avons sans cesse à nous convertir au réel. Eh bien là, par la force de la pensée et de la magie, nous pourrions transformer le réel. Donc il y a une inversion de perspective là aussi. Cette image du sorcier sympa, presque folklorique, ça a aussi été développé avec Halloween. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants, même en France, qu'on voit là aujourd'hui, fin octobre. Et voilà, ils défilent dans les rues, habillés en fantômes, en sorcières, en morts-vivants. Mais pourtant, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Et effectivement, cette Halloween qui nous vient du monde anglo-saxon et avant du monde de la mythologie irlandaise, eh bien précisément est devenue le 31 octobre, donc la veille de la Toussaint, le jour des sorciers et des sorcières. Donc l'exaltation de cette journée comme étant le paroxysme finalement du développement personnel des sorciers et des sorcières, eh bien, va heurter, mais alors profondément, ce jour de la Toussaint, le lendemain, où précisément, vous savez, dans l'évangile, l'évangile de ce jour, c'est les béatitudes. Heureux, heureux, heureux. Mais heureux dans un paradoxe par rapport à celui des sorciers qui veut que toute la puissance de la pensée peut modifier le réel. Au contraire, eh bien, précisément dans les béatitudes, heureux, c'est heureux les humbles, heureux les pauvres, heureux ceux qui ont soif de justice, etc. Surtout qu'en plus, Halloween, à la base, je dirais l'origine même de cette fête aux États-Unis, ça défend certaines valeurs qui prennent le contre-pied de l'Évangile. Exactement. Alors, est-ce que nous en sommes suffisamment lucides ? Est-ce que, à travers les jeux, à travers les histoires de citrouilles, à travers le fait de se faire peur, eh bien, précisément, on va creuser un tout petit peu d'où vient cette tradition d'Halloween, et précisément d'être un petit peu plus vigilant et d'être un peu plus ferme par rapport à notre proposition de foi. Alors Halloween, justement, pour Bertrand Chaudet, un petit peu plus en détail, l'origine c'est quoi ? Il y a le mouvement Witch derrière tout ça. Racontez-nous un petit peu. Alors, Halloween, effectivement, le mouvement Witch des sorcières, s'est emparé précisément de cette tradition irlandaise, qui est une tradition liée, si vous voulez, aux forces de la nature. Mais avec le mouvement Witch, alors il faut savoir ce que veut dire le Witch. C'est Women's International Terrorist Conspiracy for Hell. Ça veut dire exactement la ronde infernale de l'occultisme international venue de l'enfer. Witch, ce sont l'anagramme de ça. Donc vous voyez bien que là, il est question véritablement, c'est explicite quand de ce mouvement qui se recommande précisément d'une volonté de faire sa propre volonté. Alors c'est quoi un petit peu les risques pour les jeunes aujourd'hui qui peuvent baigner dans cet univers fait de sorciers, de sorcières qui ont l'air très sympathiques au premier abord ? Le danger, c'est que vous avez un site très très fréquenté par les jeunes qui s'appelle TikTok. Et on a plusieurs milliards de vues concernant donc dans TikTok quelque chose qui est lié aux sorciers et justement à la manière dont on peut jeter les sorts, dont on peut vraiment par justement un univers magique, faire en sorte que sa propre volonté agisse sur le réel. Et quand des
des centaines de milliers de jeunes adhèrent à ce genre d'incitation à jeter des sorts, eh bien, vous voyez bien qu'on est là véritablement dans une transformation en profondeur de la société et des jeunes en particulier, qui peuvent croire que leur propre pensée, leur propre force de caractère, comme dans Harry Potter, va pouvoir infléchir et faire tout ce qu'on veut. Alors cette démocratisation, si on peut dire, de la sorcellerie, le fait que ça devienne accessible avec Internet et les réseaux à n'importe qui, c'est inédit quelque part. C'est tout à fait inédit. L'ampleur, parce que, si vous voulez, l'histoire des sorciers, c'était extrêmement confidentiel. Là, il y a une forme de démocratisation imposée, parce que c'est imposé par justement cet univers médiatique et les adultes qui sont derrière savent ce qu'ils se font. Si les jeunes aujourd'hui gobent ça, effectivement, parce que c'est la tendance du moment, derrière il y a des organisations qui veulent lutter contre le christianisme. Pourtant, pour des parents, c'est pas toujours facile d'arriver à comprendre à quoi ça correspond. Non, mais c'est précisément une des questions qui se posent aujourd'hui aux parents, de s'intéresser à ce que lisent, à ce que voient, les jeux de leurs enfants. Et c'est important d'approfondir les choses. Parce que, vous voyez, même dans l'univers catholique, eh bien, on souscrit à ce genre de choses. Par exemple, les éditions Fleuris, eh bien, vont pouvoir surfer sur cette vague. Il y a un magazine pour les jeunes filles de 8-12 ans qui s'appellent tout simplement Sorcières, qui sont issues de nos presses qui se disent encore catholiques aujourd'hui. Et dans ce petit magazine Sorcières pour jeunes filles de 8 à 12 ans, eh bien donc le numéro de janvier, c'était les prédictions pour l'année 2022. C'est aussi des indications pour savoir comment fonctionnent les tarots, l'astrologie, enfin toutes les sciences occultes. Alors bien entendu, ne sont pas approfondies, mais ce sont des apéritifs à ce monde de la magie. Alors ça devient un petit peu comme un hobby. Il y a un point très important, c'est la question de l'initiation. On est initié. Et par conséquent, quand on est initié, eh bien, on rentre dans une toute-puissance, puisque on prétend connaître et avoir une relation au réel qui est d'ordre intuitif, mais initiatique. C'est-à-dire qu'on est plus fort que les autres, d'une certaine manière. C'est la porte ouverte à un sentiment d'orgueil et de retournement vers soi-même. Ah, tout à fait, tout à fait. L'exacerbation de toutes ces potentialités sans se préoccuper que l'autre est mon prochain. C'est donc là qu'on trouve vraiment l'une des grandes divergences majeures avec l'Église. Tout à fait, parce que finalement c'est un monde d'individualisme et c'est un monde aussi où on ne considère plus l'autre comme son frère, mais comme potentiellement un rival. Vous voyez, l'autre devient une chose alors que c'est une personne. Alors, Père Dominique Osnet, vous, évidemment, cette question des sorcelleries, des nouvelles pratiques occultes et des dérives sectaires, c'est quelque chose que vous touchez au quotidien de par votre ministère d'exorciste. Et à l'heure d'Internet, on peut dire que les sorcières 2.0, elles ont connu un vrai boom. Il y en a une qui s'appelle Cindy, je ne l'ai pas rencontrée personnellement, mais elle est interviewée sur France Culture. Voulez-vous que je vous la présente brièvement ? Oui. Parce que c'est intéressant précisément au niveau culturel, au niveau sociétal. Elle se prétend brillante, médium, rebouteuse. Elle a près de 7000 abonnés sur sa page Facebook. Elle habite dans un village d'Auvergne. Elle lit l'avenir, contacte les défunts, soigne de ses mains magnétiques les maux des autres. Mais elle dit qu'elle risque parfois de s'abîmer la santé. Alors, elle se prétend sorcière, même si elle n'utilise pas beaucoup le mot, car là où elle vit, évidemment, ça fait peur aux gens. Certaines personnes âgées de son village de l'Allier la regardent avec méfiance et utilisent ce mot comme une insulte. C'est intéressant parce qu'elle a ouvert une boutique en ligne. Les expériences paranormales qui sont les siennes ont commencé pendant son adolescence. Elles se manifestent à partir de perception de présence de défunts, imminence de la mort, fascination pour des vidéos d'exploration des lieux hantés. Et elle culmine avec une expérience de mort imminente qui aurait, selon elle, réveillé son don de médiumnité. C'est pas le seul témoignage que j'ai dans ce sens. L'ex-conjoint de Cindy est sorcier, plus officiellement praticien occulte. Il se rend dans des lieux hantés avec son pendule pour les nettoyer et c'est lui qui a initié Cindy à l'usage du pendule divinatoire. Alors Cindy a décidé de monter son entreprise de voyance en se rendant compte de la pertinence de ses tirages de cartes. Tout y est passé, le numéro de SIRET, l'URSSAF, le statut d'auto-entrepreneuse. Elle ouvre une boutique à Dompierre-sur-Bèbre, cette boutique aujourd'hui devenue site internet, où elle propose divers produits
Et en plus de ces consultations, donc des pierres, des bijoux, attrape-rêves, bougies, huiles, etc. Donc vous voyez ici, on a vraiment, avec tout le rôle des réseaux sociaux, d'une page Facebook très très fréquentée, le portrait d'une personne qui se dit voyante, médium, mais sorcière aussi, et qui expérimente des pouvoirs occultes, parce que dans ce que Bertrand a dit tout à l'heure, en disant qu'au fond, on prend la main sur le réel, la maîtrise sur le réel, c'est parce que aussi on fait l'expérience d'avoir certains pouvoirs, et on ne s'aperçoit pas que ces pouvoirs s'enracinent du côté diabolique, et que cette puissance, elle est donnée par le démon derrière, dans des cas où il y a de réels pouvoirs occultes, et de médiumnité, de magnétisme guérisseur, etc. Et donc ici, on a un exemple de mix entre, j'allais dire, une rebouteuse à l'ancienne et puis une personne très insérée dans la société d'aujourd'hui, 2.0, avec Internet pour support. Pourtant, aujourd'hui, dire dans la société que l'image des sorcières qu'on a, derrière, il y a tout cet arrière-fond satanique, on va vous rire au nez. Ça a du mal à passer, oui. Mais c'est un paradoxe, parce que précisément, alors qu'on a beaucoup de mal à parler de Satan dans l'Église, eh bien on le voit apparaître à travers oui. Tous les mouvements de rock, de métal, etc. Et il suffit d'aller sur Netflix, de voir le nombre de séries qui tournent autour de ça, du satanisme, de Lucifer, etc., pour s'apercevoir que finalement, notre frilosité ecclésiale à parler de Satan, eh bien, est totalement récupérée dans ces grands mouvement qui imprime totalement l'opinion publique. Et voulez-vous que je vous dise l'exemple d'une personne qui, effectivement, est tombée sur une sorcière sans l'avoir cherché le moins du monde. Oui. Elle m'écrit ceci: en 2006, je rentre dans un magasin de bien-être où l'on trouve des objets tels que les diffuseurs d'huiles essentielles, les livres, les bougies, les pierres. La commerçante, très avenante, m'invite à aller chez elle en me disant qu'elle était énergéticienne et qu'elle pouvait soulager un mal de dos. Il me semble que ce n'est pas de mon plein gré que j'ai accepté d'y aller. En tout cas, je n'avais pas prévu cela. Pendant 1 heure, je suis allongé sur la table d'examen et elle me magnétise. Ensuite, elle me fait une séance de voyance, sauf que j'ignorais qu'elle était voyante. Elle me dit aussi qu'elle a des dons du genre voyage astral. Ce n'est qu'en 2019, donc c'était en 2006, que j'apprends que ce type de médiumnité est utilisé aussi par des sorciers. Le soir même, je suis prise de violents cauchemars, idées noires, idées de suicide. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le lendemain, j'essaie de téléphoner à cette énergéticienne qui ne répondra jamais à mes appels au téléphone, comme c'est bizarre. Je lui ai laissé sur la messagerie un message assez virulent, menaçant, car j'étais paniqué. Et là commence le cauchemar. Dans les mois qui ont suivi, les années même, des problèmes ont commencé, ne se sont pas arrêtés. Je ne vais pas poursuivre, mais précisément, on peut trouver ce témoignage dans le livret que j'ai mis en ligne sur le site occultismedanger.fr, un livret sur les nouvelles sorcières qui reprend le texte de Bertrand Chaudet et puis aussi un certain nombre de témoignages de mon côté de personnes qui ont été affrontées à rencontrer des sorcières et à en souffrir et ne savent pas à qui s'adresser pour sortir des difficultés qu'elles ont. Et on retrouve également certaines valeurs défendues par ce que vous appelez la sorcellerie moderne, dans des courants comme le féminisme ou l'écoféminisme. C'est ce que vous développez dans votre article sur le blog. Tout à fait, le féminisme et puis aussi l'écriture inclusive. Vous voyez, on est là dans des changements total de paradigme, si vous voulez. Il y a des inversions culturelles extrêmement profondes qui sont les archétypes changent, les images de représentation mentale d'une société changent. Et par conséquent, c'est très difficile de lutter contre cela, d'autant que à chaque fois, le féminisme se prétend être libérateur d'un univers qui a fonctionné sous l'emprise machiste et de l'Église catholique, moralisante, contraignante, coercitive. Et par conséquent, ces mouvements se présentent comme des mouvements de développement total de la personne. J'en parlais tout à l'heure. Une dernière question, on est un petit peu revenu dessus tout à l'heure, mais peut-être développer un petit peu pour donner, je dirais, une note positive à nos auditeurs, peut-être même aux parents qui nous écoutent. Comment faire en tant que parent pour essayer, je dirais, de maintenir le cap et d'aider les jeunes, les adolescents? C'est pas toujours une période facile, entre 12 et 17-18 ans. On se cherche un peu à pas forcément être attiré par ce genre de pratique.
Récemment, j'étais contacté par le vicaire général qui me demandait qu'est-ce que des parents peuvent faire quand ils ont trouvé dans la bibliothèque de leur ado un livre comme Witch Please. Alors j'ai été regarder sur internet qu'est-ce que c'était et je me suis aperçu que c'était un grimoire de sorcellerie moderne, un manuel de sorcellerie moderne. Il y a tout ce qui peut être mis en œuvre par des jeunes leur est proposé dans cette publication. Alors évidemment c'est une vraie question et je crois qu'il faut s'intéresser à ce que les jeunes lisent. Oui, je crois que les parents doivent vraiment s'intéresser et lire ce que lisent leurs enfants. Regarde ce qu'ils regardent, joue à ce qu'ils jouent, en tout cas pour essayer simplement d'approfondir, d'essayer de comprendre ce qu'il se passe. Et alors, le paradoxe, ça peut être une grande grâce, parce que précisément en relisant ça, en essayant de le mettre dans une perspective aussi historique, de voir un petit peu quels sont les courants qui traversent la société, ces signes des temps qui imprègnent notre quotidien, eh bien, ça permet à ces parents d'approfondir leur propre foi, leur propre joie d'être chrétien, leur propre bonheur de vouloir transmettre que ce qui est le plus important, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et précisément, ces terreaux qui sont nauséabonds peuvent être le lieu de l'échange, de la confrontation aussi, parce que les jeunes ne sont pas forcément d'accord avec les parents, mais en tout cas d'argumenter profondément pour dire ce que j'ai à te transmettre véritablement, c'est pas ce monde de la magie, c'est pas ce monde où la pensée est toute puissante, c'est finalement l'humilité qui se reconnaît fils et fille de Dieu et qui finalement nous ouvre un chemin de bonheur. Et pour les parents, ça signifie aussi mettre en œuvre pour eux et pour leurs enfants un combat spirituel à base de prière. Et véhiculer cette conviction, il faut avoir la prudence de s'abstenir totalement de ces choses-là. Parce que beaucoup de gens me disent « mais on m'avait jamais dit que c'était dangereux ». Personne ne me l'avait dit. Par rapport à ce que vous dites là, je pense qu'il y a aussi... Ces forces-là nous dépassent. Seule la force du Christ peut nous en libérer. Et par conséquent, je crois aussi à l'importance, bien entendu, de la prière, mais des sacrements. Des sacrements de réconciliation, des sacrements de l'Eucharistie. Et puis, bien entendu aussi, de la prière mariale. Parce que Marie a écrasé de son talon la tête du serpent. Or, il est précisément question du serpent dans toutes ces histoires-là. C'est aussi à l'Église peut-être et à nos prêtres, nos évêques, d'être attentifs à cette évolution, je dirais, cette ère du temps qu'on est en train de vivre. Je crois que c'est très très important que nos pasteurs, précisément, soient très vigilants à cet endroit-là. Ne pas regarder uniquement ce qui se passe à l'intérieur de nos communautés chrétiennes, qui se rabougrissent de plus en plus, mais d'essayer de voir quels sont ces courants qui traversent notre société actuellement. Merci beaucoup à tous les deux, Père Dominique Osnay, à vous également, Bertrand Chaudel. Vous êtes libéré aujourd'hui au micro d'RCF. C'était un plaisir, une fois de plus, de vous recevoir ici. Je vous dis à très bientôt. Merci.